Bonjour à tous et bienvenue pour la découverte d'une BD, d'un roman ou d'un manga. Et aujourd'hui, je vais vous montrer aucun des trois, ou en tout cas vous faire la description de quoi que ce soit, mais plutôt vous montrer une de mes collections qui me tient particulièrement à cœur, c'est ma collection de Lego. Donc c'est une petite collection hein, comparée à d'autres personnes, hein. Je suis vraiment une goutte d'eau dans l'océan. Euh, je suis sûr par rapport à d'autres qui doivent avoir des pièces entières. Mais en tout cas, de ce que j'ai, j'en suis très fier et je voulais remercier surtout ma femme et mes enfants qui me font toujours la surprise d'une belle pièce à monter pour mon anniversaire. Et voilà, c'est... Donc, malheureusement, je monte trop rapidement, mais je suis vraiment impatient. Mais en tout cas, c'est pour moi un bon moyen de décompresser et c'est toujours un plaisir quand j'ouvre mon paquet cadeau et de découvrir ce que je vais avoir. En tout cas, voilà, je vais vous montrer un petit peu ma collection. Ça va être bref parce que je ne vais pas tout vous montrer. J'ai beaucoup de petites pièces et que je n'expose pas euh, parce que ça prendrait beaucoup de place. Peut-être un jour, quand j'aurai une plus grande pièce, mais en tout cas, je vais vous montrer ce que j'ai. Et puis j'espère que ça vous plaira. N'hésitez pas à me le dire sur les commentaires. Et puis si vous êtes fan comme moi, bah, aucun problème pour en parler, pour se voir, pour montrer nos collections. En tout cas, ça me ferait énormément plaisir. Bah, je vais vous montrer tout ça. Alors, ma première, non. Donc, la maison d'Hagrid, donc de Harry Potter. Donc, vous voyez, avec Ron, Hermione, Harry en train de donner à manger au Griffon. Voilà, c'est une très belle pièce que j'apprécie énormément. Donc, je l'ai mise ici parce que j'ai estimé que bah, elle était vraiment bien à sa place. Comme en plus, la maison d'Hagrid et dans le film est assez exposée. Enfin, elle est, disons, en dehors du château de Poudlard. Donc je me suis dit, bah allez, hop, pourquoi pas ici. Donc c'est vraiment voilà, une petite maison que j'ai apprécié à monter. Elle n'a rien d'extraordinaire en soi, il n'y a pas beaucoup de pièces, mais je l'ai trouvée très charmante et puis bah, je sais qu'elle plaît en plus beaucoup à mes enfants. Donc petit détail, hein, voilà. Bon, pour ceux qui connaissent, hein, mais alors l'arbre a été rajouté par moi, c'était pas du tout inclus dans le set, mais j'ai trouvé que ça se mariait bien avec le reste. Avec la petite araignée qui va bien, voilà, moi j'aime bien. Tout. Petite maison d'Hagrid. Ensuite, voilà, ça c'est un monstre. Donc c'est une des mes plus grosses pièces hein, qui fait à peu près 1900 pièces. Donc vous l'aurez reconnu. Alors je sais qu'il y a bien plus gros que ça, mais à un prix beaucoup trop élevé pour ma part. Je crois qu'on n'est pas loin des 800 euros, voire pratiquement 1000. Mais en tout cas, ça a été pour mes 40 ans que j'ai reçu ce vaisseau dont que j'ai monté très rapidement parce que vraiment non, j'étais à fond dessus quoi. Après voilà, faut pas se mentir, hein, quand on aime, des fois on va beaucoup trop vite et bon, j'aurais pu prendre mon temps, mais non, j'étais trop pressé de le voir tout monter, donc là, ça a été vraiment un plaisir de construire tout ça de A à Z. Et quand on l'ouvre, vous voyez, hop, j'enlève le tapador. Vous voyez, on voit vraiment tout, tout l'ensemble, hein, comme quoi c'est plein de détails. J'ai rajouté quelques petits bonhommes pour faire un peu plus travaillé, un peu plus voilà, pour montrer que parce que ça paraissait un petit peu vide sur le coup. Mais voilà, c'est vraiment plein de petits détails, toute une machinerie. Enfin, c'est vraiment génial quoi. Pas très, en toute honnêteté, pas très compliqué à monter. Un peu rébarbatif par rapport aux ailes parce que c'est exactement la même chose. Mais sincèrement, pour le reste, c'est un pur plaisir. Voilà. Et honnêtement, je le préfère quand il est remonté. Et là, je casse tout. Et là, je l'ai mauvaise.
Et non. Et... Oh, j'ai cru que j'allais pas y arriver. Voilà. Donc, bah, le petit Dark Vador. Le géant dans Harry Potter. Alors, les livres. Donc, en fait, les livres des. Mais je sais même plus ce que j'allais dire. Des maisons, voilà, voilà, excusez-moi. Des maisons dans Poudlard. Donc, vous avez donc, Serdaigle, Gryffondor. Euh, eh ben, j'ai un trou de mémoire, mais c'est de la folie, ça. Pouf Souffle et Serpentard. Donc, Pouf Souffle, c'est ma maison préférée. Vous me direz ce que c'est pour vous, votre maison préférée. Donc, voilà, les 4 avec Monsieur Cerbère. Ah, j'avoue que j'adorerais avoir un chien comme ça. Bon, j'adore mon chien, hein, mais voilà, un chien à 3 têtes, je suis sûr qu'on viendrait pas me faire chier, quoi. Le train de Harry Potter, que j'ai acheté à un de mes collègues, car voilà, il en voulait plus, en tout cas ses enfants n'en voulaient plus, donc moi j'ai été partant tout de suite, hein. Surtout qu'il me l'a fait à un prix très attractif et je le remercie encore. Et que je trouve génial, vraiment sympa. En celui-ci, je ne l'ai pas monté. Il était déjà monté d'avance. C'est vrai que j'avais la notice, j'aurais pu tout le démonter et tout, mais là pour l'instant, j'ai pas pris le temps. J'ai préféré l'installer directement. Mais c'est vrai qu'il est magnifique. En hauteur, vous avez. Alors, ce n'est pas le château de Poudlard. Attention, c'est des parties en fait. Hein, comme quoi, regardez, il est vraiment très long. C'est plusieurs parties en fait du château de Poudlard. Et ce qui est génial en fait, c'est que c'est démontable. Disons qu'on peut séparer certains bâtiments par le biais ici, juste là. En fait, on les démonte et puis ensuite, si je voulais, je pourrais mettre cette partie ici, je pourrais la mettre là, je pourrais euh, la remplacer ou faire quelque chose suivant nos goûts. Et c'est ça que je trouve sympa, c'est qu'il y a plusieurs pièces, il y a plusieurs bâtiments à acheter et on peut se faire quelque chose d'assez unique. Mais moi j'ai décidé de faire comme ça. Donc ça, cette pièce-là, toute la pièce ici m'a été offerte par mes collègues pour mon anniversaire, pour mes 46 ans. Donc, et je leur remercie beaucoup parce que c'est vraiment une très belle pièce. Ça, c'est une des parties. La partie, ça a été bah, pareil, un de mes collègues qui voulait s'en séparer, donc je lui ai racheté. Tant pis pour lui maintenant, parce que ça va très bien dans ma pièce. Donc voilà. Je ne vous montre pas l'intérieur parce que je vous montrerai une autre fois si vous le souhaitez. Parce que rien que de le déplacer, ça risque de tomber et j'ai pas trop envie là de tout recommencer. Vraiment pas. Donc l'ensemble, en toute sincérité, je dirais que ça fait à peu près 3000 pièces. À peu près. Donc ici, vous avez un avion que j'ai utilisé dans la chambre de mon aîné parce qu'il ne le voulait plus, en tout cas il prenait la poussière et je me suis dit il ferait partie intégrante de ma collection. Puis de toute façon ça n'a pas l'air de le déranger. Puis il sait très bien que comme je suis fan de Lego, ça irait très bien dans cette pièce-là. Donc très bel avion. Maître Yoda. Donc Maître Yoda, donc pour la petite histoire, je l'ai fait tomber 2 fois, enfin fait tomber, disons qu'il y a eu la première fois un coup de vent et la deuxième fois, je sais même plus pour quelle raison. Enfin bref, je l'ai monté 2 fois, je le montrerai pas une troisième fois, ça c'est sûr. C'est vraiment une pièce qui fait à peu près 1700 pièces, mais en toute sincérité que je n'ai pas eu vraiment de plaisir à monter parce que c'était assez rébarbatif. Ça reste toujours les mêmes pièces, toujours les mêmes couleurs et voilà, j'ai pas pris plus de plaisir que ça. Bien évidemment, quand il est monté entièrement, c'est une tuerie. C'est une de mes plus belles pièces, mais voilà, je le déconseille. Euh, ou alors acheter le monté, mais ça n'existe pas. Mais vraiment, non, non, ça a été. Non, j'ai pas pris plus de plaisir que ça. Mais en tout cas, c'est une de mes plus belles pièces malgré tout. Une petite pièce, c'est la seule petite pièce que je vous montrerai
dans Paris Star Wars, que je vous montrerai parce que c'est la seule que je trouvais vraiment sympa à exposer. Les autres sont aussi sympas, mais bon, c'est resté un petit peu dans la même lignée. Donc voilà. Donc celui-ci, hein, tout le monde le connaît, c'est un magnifique. C'est une de mes premières pièces que j'ai pu avoir. C'est vrai qu'il est beau, il a de la gueule. Il faut dire ce qui est. Trois petites voitures, c'est utilisé là par contre à mon dernier. Hein, ouais, pareil, ils s'en servaient pas, puis j'ai trouvé à la limite démontées, donc je me suis dit, allez, on va les remonter vite fait, puis on va les exposer. Il y en a une quatrième, et là, il faut que je la monte. Et malheureusement, il y a des pièces que je retrouve pas, donc il va falloir que je me démerde pour les trouver enfin, assez rapidement. Mais voilà, c'était le petit plaisir, quoi. Le tableau Marvel qui n'a rien à voir avec les Lego et que je vous dis tout de suite, vous n'aurez jamais, en tout cas, vous n'arriverez pas à trouver dans le commerce, qui m'a été offert pour mon départ enfin, de mes boulots. Euh, donc voilà, superbe cadeau que je n'ai pas accroché au mur, et c'est fait tout en bois. Donc ouais, je sais que beaucoup de personnes m'envient en tout cas de l'avoir et je sais qu'il y en a qui aimeraient bien me l'acheter, mais c'est hors de question. N'essayez même pas. Ensuite, alors le char des hommes de sable. Pareil, comme je dis, c'est un peu comme Maître Yoda, c'est un peu rébarbatif, toujours les mêmes pièces, toujours les mêmes couleurs. Bon après, je vais pas vous faire euh, voilà, l'intérieur est assez sympa à monter, mais après la carcasse, bon, c'est un peu saoulant, c'est pareil pour les chaînes. Voilà, c'est toujours la même chose, c'est plus de la patience qu'autre chose. Bon. euh, mais je trouve que c'est quand même monté. Après, c'est une très belle pièce. Alors, ça, c'est le petit modèle, hein, c'est pas le grand. Je sais que le grand, il fait plus de 4000 pièces. Celui-là, il en fait plus de 1300, quelque chose comme ça. Mais voilà. Quand il est monté, c'est chouette. À monter, c'est autre chose. Hein, vous le connaissez tous. Hein, et je sais que c'est voilà, pris énormément de plaisir à monter. Beaucoup de difficultés pour les jambes. On ne sait pas que c'est difficile à monter, mais disons que c'est très fragile. Moindre coup de vent, moindre secousse, je vous raconte pas les dégâts, quoi. Mais bon, ça reste quand même une de mes plus belles pièces et j'en suis très très fier. C'est le vaisseau de Dark Maul, donc, que vous trouvez dans la menace fantôme. Oui, c'est ça, c'est la menace fantôme. Donc pareil, assez facile à monter. C'est vraiment des pièces relativement faciles. Voilà, on va pas se mentir. Mais bon, voilà, qui ont du cachet. Ils ont quelque chose, quoi. Bon, après, c'est pas un de mes préférés, mais je trouvais que ouais, il y avait du potentiel en tout cas. Donc c'est pareil, hein, vous le connaissez tous, le vaisseau de Dark Vador dans la guerre des étoiles, hein, à la fin, avant qu'il combat Luke Skywalker, enfin en tout cas pour l'empêcher de démolir l'étoile de la mort. Très belle pièce aussi. Ça, c'est le vaisseau de Leia, de Princesse Leia. Ça, c'est une belle pièce aussi que j'ai beaucoup apprécié à monter. Le fameux Funko Millennium, hein, voilà, que tout le monde connaît. Alors ça, c'est pas la première édition, malheureusement. J'aurais souhaité avoir la première qui coûte maintenant une blinde. Mais ça, c'est la deuxième ou troisième édition. Bah, c'est justement avec Yann Solo quand il est vieux. Mais bon, voilà, ça a été un superbe cadeau que j'ai monté très rapidement, trop rapidement à mon goût. Mais bon, j'étais très impatient de le voir sur mon étagère. Et je suis sûr que c'est une des pièces Lego que beaucoup de monde a. En tout cas, j'en suis persuadé. Alors ça, c'est un bus que j'ai trouvé génial quand je l'ai vu dans le commerce. J'ai craqué dessus, mais immédiatement. Comme j'ai dit, j'adore les véhicules un petit peu, pas futuristes, pas forcément futuristes, mais qui ont, voilà, qui me montrent quelque chose, qui ont... Ah, je sais pas, je suis tombé amoureux du bus immédiatement. C'est sa couleur, c'est, je sais pas. Et puis les cars américains, comme ça, les cars scolaires américains, j'ai toujours été fasciné. Donc voilà, je me suis dit,
allez hop, je l'achète, tant pis pour le prix. Et en plus, j'ai été agréablement surpris parce que le prix était dérisoire ou alors j'ai eu beaucoup de chance. Petite voiture Batman, subtilisée à mon fils, qui m'a, enfin subtilisée non, plutôt qui m'a donné parce que il en avait marre de l'avoir dans sa chambre, donc j'ai récupéré ma plus grosse pièce. Ça, c'est un que tout le monde connaît, la voiture de Ghostbusters, SOS Fantôme. Alors là, par contre, ça, j'ai eu ça pour mes 46 ans. Voilà, c'est ma plus grosse pièce, plus de 2300 pièces. Donc voilà, je veux pas. C'est un pur bijou. Je peux pas dire plus. C'est là bon, j'ai ouvert les fenêtres, j'ai tout ouvert pour vous montrer un petit peu les détails. Mais ça, y a rien à dire quoi. On est tous d'accord, on est tous sur le même point de vue que moi. C'est une beauté. Et enfin, petit personnage que j'ai décidé, que j'avais en double, que j'ai décidé en fait, c'est une étagère que m'avait offert mon fils aîné pour mon anniversaire, pour justement y entreposer tous mes petits personnages Lego, dont je me suis fait un malin plaisir à mettre et à voilà, il n'y a pas forcément de petite animation, mais je me suis régalé à tout installer. Donc c'est complètement aléatoire. Mais en tout cas, je sais que j'ai pris énormément de plaisir à faire tout ça. Il y en a qui m'ont été offerts. euh, Il y a tous les Harry Potter. Voilà, il y en a qui m'ont été offerts. Il y en a que j'ai acheté, que j'ai gagné. Et puis bah, au fur et à mesure, je me suis dit, bah, tiens, allez, on va tous les installer. Et puis voilà, ça donne du cachet à la pièce. Superman, Batman, Robin, Yoshi. Lui, c'est mon personnage préféré. Ah, bon. Et voilà. Hein, hein, on est d'accord, hein. Ça rend bien. Et j'espère peut-être un jour en avoir un deuxième. Ça me ferait, ouais, je pense que je demande ça pour mon anniversaire, mais ça faut pas le dire encore. Ah bah en fait, pour une vidéo qui était censée être courte, elle a été un peu plus longue que prévu. Merci en tout cas d'avoir regardé la vidéo. Merci à vous pour ceux qui s'abonnent, ceux qui laissent un petit commentaire. Bah, c'est vrai que j'aimerais un peu plus de commentaires. N'hésitez pas, hein, je ne vais pas me vexer ou quoi que ce soit. Si quelque chose ne va pas, n'hésitez surtout pas à me dire ce qui ne va pas. Je suis là pour m'exercer, en tout cas pour apprendre un peu plus sur comment faire une vidéo propre, une vidéo plus simple à visionner sur YouTube. En tout cas, je suis voilà, je prends tout, j'accepte toute critique. Vraiment, n'hésitez surtout pas. En tout cas, merci à vous. Ne pensez à faire un petit j'aime, ça me fait toujours plaisir. Pensez à vous abonner. Et puis, en tout cas, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo pour la découverte d'un roman, d'une BD ou d'un manga, ou si vous souhaitez autre chose, de cinéma, de Lego, peu importe. N'hésitez surtout pas, je suis tout oui. Merci beaucoup et je vous dis à bientôt. Au revoir.